Jabez Immigration sur plateforme Jabez Media, communication et un plaisir pour notre caou pour nous parler immigration. ICE, agence fédérale qui a pour contrôle immigration et douane, elle a saccagé l'État Maryland, il a fait un pile arrestation, notamment dans Baltimore, mais surtout dans East Shore, dans Salisbury, côté gagné, une grosse communauté haïtienne. Et puis la justice américaine mettait accusation sur plus passé yon dizaine moun qui ta membre yon gros réseau qui réalisait, tendez bien, plus passé yon millier faux mariages pour résidence. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Yon plaisir pour entrer la caillou. Yon l'autre fois encore pour nous parler immigration. Nous saluons nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington, D.C. Et nous souhaitons la bienvenue, quel que soit côté, en Haïti ou bien à l'étranger. Et nous connaissons l'habitude là, yon l'autre fois encore, nous pourrons parler de immigration. Tant qu'on nous annoncé dans grand titre, 11 moun accusés dans un gros réseau faux mariage pour joindre green card, pour joindre résidence. D'après accusation fédérale là, 11 moun yo ta fait partie d'un réseau qui était organisé plus passé 1000 mariages entre 2016 et juillet 2026. Ça veut dire environ 10 ans. C'était pour aider des citoyens étrangers, surtout des citoyens chinois, pour rejoindre green card, ça veut dire résidence permanente dans le pays d'Haïti, ou bien pour rejoindre un statut immigration de façon illégale. Le réseau a été opéré surtout dans la zone New York, mais il était prolongé dans plusieurs autres États et l'autre pays. Ça veut dire que les la marché, elle prend extension, en pile l'argent fait, donc il y a pile moyen pour yo déplacer, pour y régler, causer pour réseau élargi. Étranger yo t'a payé, mes amis, tendez bien, oui, jusqu'à $100,000 pour un faux mariage. Bon, il y a qui capable de réfléchir. $100,000 pour payer pour un faux mariage pour qu'il ait une citoyenneté américaine. Mes amis, $100,000. Ou imaginez, le journaliste une nouvelle comme ça. Nouvelle l'Assemblée. Tête chargée. $100,000 pour payer pour un mariage, un faux mariage. Citoyens américains qui te participé, te capable de recevoir eux-mêmes jusqu'à $30,000 et puis, moun qui a recruté yo recevoir environ $5,000 pour chaque moun qui te joint. Et les après recruté, attendez bien mes amis, les après recruté, faut recruter les deux côtés, faut recruter moun qui veut faire mariage là, et puis faut recruter tout américain qui disposé faire mariage là pour moun capable de joindre résidence. Yo dit que moun nak li même qui a fait mariage là pour recevoir jusqu'à $30,000. Mais moun k'ap recruté li même li recevoir $5,000. D'après autorité, participants ont organisé faux cérémonie et dans nouvelle quand même ouais faux mariage que vous fait gros cérémonie, yo prend photo, yo prépare documents et yo même fabriqué des preuves pour faire mariage apparaître tant qu'on ba qui son bon mariage, un mariage réel. Yo te même préparé moun pour bay faux information by USCIS qui c'est service immigration et naturalisation pendant interview que immigration a fait avec moun yo. Donc après mariage réseau a fabriqué documents avec l'autre preuve encore pour faire relation yo paraître réel, normal, authentique. Yo gen photo, yo gen compte en banque avec service public ensemble, déclaration taxe ensemble avec assurance. Yo te préparé participation yo tout pour by USCIS faux information pendant interview et puis très naturellement cacher vraie nature mariage là. D'après accusation, réseau a te soumettre plusieurs centaines d'applications green card à fraude et puis il t'a ramassé des dizaines de millions de dollars dans mes étrangers qui t'a cherché résidence permanente aux États-Unis. Mes amis, comme l'armée. 11 accusés, parce que l'État parlait de 11 accusés, de DOJ, et pas 11 accusés fait face à accusation qui est capable de porter jusqu'à 5 années de prison pour fraude, mariage, immigration, faux, il quand même aller jusqu'à 10 ans de prison pour complot, pour faciliter résidence
illégal. Avait dit, il a renforcé système immigration illégal. Plusieurs agents fédéraux a mené enquête sous même dossier ça, parce que on dit, eh ben, là où elle a fumé un volant côté, eh ben, ou connaît son seul boucan d'effet, eh ben, capable de gagner plusieurs boucans d'effet. Ça veut dire que département justice même, pas seulement département justice, mais gagne USCIS tout, et puis gagne HSI, qui lui-même son branche dans département sécurité intérieure, il a poursuivre enquête là, et il dit, il va continuer combattre fraude dans le système immigration américain. Accusation yo poko dit que accusé yo coupable, yo considéré yo comme, tant que principe l'a dit, comme innocent jusqu'à ce que yon tribunal prouve le contraire. Donc ça veut dire que la justice lui-même, eh ben, l'a fait travail, l'a mené enquête, mais jusqu'à présent, moun sa yo considéré yo innocent jusqu'à ce que yon tribunal qui prend un mot de justice pour qui dit que, eh ben, moun sa yo coupable ou bien yo innocent. Mais n'a pas rappelé que c'est pas la première fois que nous entendons que gros réseaux comme ça a fonctionné dans la question immigration, dans la question faux mariage. Mais M. Sayo fait un pile l'argent parce qu'il fait plus que 1000 mariages, faux mariages, et nous connaissons chaque grain de mariage, il dit il t'a coûté jusqu'à $100,000. Imaginez, il dit jusqu'à, il y a de côté le cas moins 90,000 et donc, il a négocié. Mais il dit, il est arrivé jusqu'à 100,000 et n'a pas rappelé que il a cherché joindre Américain. Mais n'a signalé tout que causer ça, les plus chita avec moun qui sorti dans pays la Chine. C'est moun sa yo plus yo dit que réseau ça avec moun sa yo que le plus à travail. Ça veut dire moun qui et dans le pays la Chine qui yo même bay côté après ça yo al chercher américain parce que gon moun k'ap fait recrutement parce que faut joindre recrutement des deux côtés, recrutement aux États-Unis, ça veut dire moun qui capable faire mariage là et puis faut joindre l'autre moun tout, ça veut dire moun qui yo même qui t'a remis bénéficier de mariage là. Donc, ça veut dire que c'est un bagage bien organisé, il y a photo, il y a 4 gains ici et là, mais n'a pas rappelé que faux mariage ça yo fait surtout dans le pays la Chine, c'est moun ça c'est plus dans le pays la Chine. Donc, gon réseau sûrement dans le pays la Chine qui gens yo recruter moun ça pour yo capable ben vinn dans mariage ça faux mariage pour joindre papier immigration, résidence, ou bien l'autre avantage encore. L'autre point dans l'actualité concernant immigration, on a rappelé que sur plateforme Jabez Media Communication, eh bien, nous allons rapporter que ICE, agence fédérale, qui l'a pour immigration avec douane, eh bien, l'a fait arrestation, l'a mené opération plusieurs côtés, mais n'a signalé dans vidéo ça que yo fait arrestation avec interpellation dans Maryland, spécialement dans la zone Salisbury. Opération ça yo dit que yo affecté en pile aspect dans vie région, dans vie état. Par exemple, l'église yo réduit en pile et moun capable ça que c'est moun kal l'église dimanche ou bien kal l'église samedi, et ben après que ben gen en pile place qui vide. Gen l'église Word of Life Center ben qui te ouais que gagné yo ouais que présence fidèle yo baissé en pile parce que gen en pile monde qui peut pour yo pas arrêter et en pile fois le yo maman peut pour yo pas arrêter le on papa peut pour yo pas arrêter li tout parle avec ti moun yo donc ti moun yo tout vinn c'est même cause ça et c'est même cause ça tout que nous t'a parlé de situation dans état Floride qui lui-même ouvert l'école semaine qui saute passé là, ça veut dire pas semaine qui saute passé là, semaine ça qui finir. Donc c'est même bagarre là. Donc d'après un rapport, organisation communautaire qui est les Safe Harbor Circles, ben t'es enregistré plus passé une douzaine arrestations immigrants et dernièrement là-dedans yo gen quelques moun qui t'est gagné
TPS, statut protection temporaire. Gen moun ke arrêté qui pas gen TPS, mais yo te illégal. Gen témoignage sur arrestation dans parking magasin, dans l'autre zone publique, dans parking market. Donc c'est dans zone ça yo comme yo gen les aussi ciblé moun yo. Et puis qui c'est à société de presse rapporté que ICE a utilisé rendez-vous checking. Rendez-vous checking non, nous t'a expliqué ça surtout là on t'a parlé de bracelet électronique yo. Eh ben rendez-vous checking son bureau ICE côté que ou al checker ou recevoir une lettre et lettre là ou al checker là. N'a pas rappelé comme nous j'ai parlé de Maryland, eh ben Maryland gen trois côtés lui-même, gen yon Silver Spring, gen yon qui dans Salisbury et gen yon qui dans Baltimore. Et ICE dit yo utiliser rendez-vous checking, ça veut dire rendez-vous que yon moun gen avec ICE. Eh ben comme yon façon pour yo mettre quelques moun sous surveillance tant que yo ba bracelet électronique et puis restriction sous déplacement yo. Donc c'est dans checking là que yo décidé ça. Nous disons que en général moun apparaît et puis agent offre bal choix que ou bien le rete dans pays avec bracelet ou bien que li est en détention. Donc ICE gon bureau checking qui dans Salisbury tant que nous dit et gen adresse là que nous capable nous-mêmes checker parce que m'pas l'impression que nous pral noter vraiment. Donc gen toute preuve que gouvernement fédéral là il était fait men une gros opération côté que il fait des préparatifs qui te montré que yo te gen intention font bail qui pi grandiose toujours. Yo par exemple yo préparé plus capacité opérationnelle dans Salisbury, yo même gen un contrat pour manger pour yo parer pour consommation que te couvrir Baltimore avec Salisbury. Ça c'est d'après radio que WYPR qui c'est We Are Your Public Radio. Donc c'est radio ça qui bail nouvelle. Faut dire que nous t'a konde dit un paquet haïtien qui l'autre bois dans Salisbury qui sont zone dans Maryland yo dit une situation spécialement sensible parce que Salisbury gagne une communauté haïtienne importante et puis dit que yo estimé à environ 10% dans 33 000 moun qui étaient Salisbury yo disent que c'est haïtien. Donc c'est pour dire que gan pile moun haïtien dans Salisbury et gen moun qui était dans zone qui rappelle nous que yo témoin de opération que ICE menait dans Salisbury. Nous t'es capable voir même une vidéo qui était virale côté que yo t'a fait arrestation dans yon parking. Et puis toujours n'a prêté toujours dans Maryland gen gon arrestation qui était faite mais qui gen complication là-dedans c'est professeur University of Maryland qui yo mandé libération après plus passé 3 semaines en détention dans men ICE. Donc nous gen pile ka côté que il a arrêté professeur. Donc non li c'est Beranou Kibret, un professeur dans faculté pharmacie dans University of Maryland qui était arrêté dans aéroport Dallas Fort Worth le 21 juillet. Normalement il était supposé paraître devant juge immigration jeudi vendredi pour une audience sous libération sous caution. Donc c'est ça il a cherché. Et en général qu'on y a t'assemble que depuis sous caution yo mette bracelet mais pas dit c'est exactement ça. Mais parce que moi dans Ohio l'arrivée yo bon choix entre aller en détention ou bien prendre bracelet. Yo dit gen moun qui fait des marches tout, moun en détention mais yo fait des marches pour joindre libération sous caution. Donc c'est cap professeur ça Beranou Kibret qui lui-même en détention qu'on y a, normalement pour te paraître jodi devant un juge pour être capable dans quelle mesure que tribunal là te capable une libération sous caution. DHS, Département de Sécurité Intérieure ou bien Homeland Security, il est accusé parce que monsieur t'a arrêté aux États-Unis après visa t'est fini. Ça c'est depuis en mai 2024. C'est peut-être ça il dit que arrêté. Mais avocat professeur a dit que yo connaît que il te gagné une autorisation de travail qui valable, qui valide parce que il était appliqué pour un lot
statut immigration légal. Gen yon gros bagay m'bak m'kite l pou avocat yo répondre, mais c'est un cas que li. Gen moun qui pa gen statut légal encore. Mais yo genyen yon kat travail qui valable toujours. Gen moun qui gen non seulement kat de travail valable toujours, mais yo gen licence tout qui valable toujours. Donc, m'ba konnen, l'homme parle avec avocat, peut-être qu'il y a même plus explication sur ça, mais c'est un cas. Et donc, ça veut dire juge là lui-même il va décider s'il est capable de sortir en détention pendant que le dossier immigration nan et a continuer. M'pa connait si nous songeons que arrestation ça yo créé un pile inquiétude dans la communauté académique Maryland. Et nous songeons, nous te parlé dernier, gete gon arrestation que a été fait dernièrement qui la cause plus inquiétude encore dans communauté académique là, mais ça lui-même en parlant de professeur ça, il a plus inquiétude dans université Maryland, mais dans toute communauté académique là, parce que par exemple on côté tant université Maryland, il recrute professeur à l'autre professionnel qui sorti tout partout dans le monde. Et après arrestation Berano Kibret là, plusieurs collègues liyo eh ben, yo écrit lettre pour demander libération ni, d'après ça que Sarah Mitchell, qui c'est doyenne faculté pharmacie dans University of Maryland, qui lui-même dans Baltimore. Donc, l'autre cas que nous t'avons parlé, te gen yon l'autre cas qui était très médiatisé et qui semblait peut-être coupé avec Kassa, c'est cas docteur Fatima Ameaka, qui te joint arrestation dans date 28 juillet 2026 dans BWI, qui c'est un aéroport qui dans zone Baltimore pendant l'étape fait un vol domestique. DHS te accusé d'est-ce que il était dépassé date visa là et qui était fini en 2024, mais avocat lui dit que il était un permis de travail pour juste 2029. Et c'est ça que m'a essayé ouais avec nous, c'est que docteur Ameaka lui-même, Fatima Ameaka, li d'après avocat li gagne un papier travail, yon 4 travail qui valide jusqu'à 2029, mais li te fait une application pour TPS et li te fait asile à cause de situation pays, il sorti c'est moun qui sorti pays Cameroun, donc il était passé lui-même leur arrêté les ça dit nous, gan pile fois leur arrêté moun yo ou pas kon côté moun nan konye dans centre de détention parce que on nous prend docteur Ameaka lui-même, il passe dans plusieurs centres de détention d'après nouvelle yo, il passe Virginia qui t'a normalement près et BWI, il passe Louisiana qui loin et il passe Texas avant que finalement il été libéré le 31 juillet. Avocat il était confirmé que il libéré. Mais normalement il était supposé paraître devant la justice dans un tribunal le 10 août qui s'est passé là, mais nous cherchons information, nous pas connaît qui sac qui fait dans cas docteur Fatima Ameaka qui travaille dans John Hopkins University, il fait une recherche, il dit que c'est un gros chercheuse, c'est un gros professionnel que lié. Donc jusqu'à présent on peut connaître qui gens cahier ou bien si une décision de justice qui fait, nous pas au courant parce que normalement il doit paraître devant la justice le 10 août qui saute passé là. Et puis gagné un pile organisation qui a levé la voix pour Jean Ice a mené quelques opérations dans Maryland. Faut me dire en passant et que c'est pas toute opération, toute arrestation qui fait dans la rue on dit c'est Ice. Qu'on y a parce que Ice très en mouvement. Eh ben nous avons tendance à dire que depuis nous avons arrêté monde nous dit c'est Ice, pas forcément. Il y a plusieurs autorités qui gagnent droit, capacité pour yo arrêter monde. Mais et on nous parle de ICE, lui-même qui a un rapport avec immigration. ICE, c'est Agence fédérale pour contrôle immigration et douane. Et yo critiqué en pile, gagné vidéo même qui viral. Dans le mois de juin, par exemple, Agence ICE a arrêté Jesus Acevedo Sanchez et toute madame li devant Commodore John Rogers School. Ça, c'est dans l'école qui est dans Baltimore pendant petit Lio te dans machine nan.
yon employé l'école là, te relé la police, eh bien, te relé la police pour te expliquer et opération qui te faite devant Timounio et ou dit que c'est un bagage qui traumatisant. C'est un bagage que autorité ou vle régler mais qui très difficile le ou arrêter yon moun ou mettre menotte dans bras yon papa ou bien un maman en présence ti moun. Et c'est ça qui fait que gan pile moun qui lever la voix contre opération ça yo et opération ça yo qui était faite en mois de juin mais qui toujours était dans actualité parce que gan pile levé, gan pile voix cap levé contre ça. La police Baltimore lui-même t'a expliqué que parce que le ba la fête, les ICE a fait là, gen un employé l'école là qui t'a relé la police Baltimore. Et la police Baltimore lui-même il t'a expliqué que yo pas capable d'intervenir parce que c'était une opération ICE. Cependant, plusieurs officiers t'ont exprimé inquiétude sous façon ICE a fait opération liyo, surtout les ça concerné l'école avec Timoun. Mais on connaît parler nous tout de accord qui t'a doué gagné qui signé même entre la police locale avec ICE, pas oublier que ICE c'est une agence fédérale, ça veut dire fédérale a couvrir pays. Un superviseur et police t'a déclaré que ICE pas ta supposé opérer sous propriété l'école. Ça veut dire qu'il y a un côté qui toujours été des zones sensibles, ou pas de faire l'école, l'hôpital ou soit tribunal, mais il dit situation politique actuelle là, et bien fait agent yo, agir Jean Ovle, Jean senti yo même yo gen plein pouvoir et ou ta même gen pouvoir discrétionnaire. Mais c'est moi qui ajouté pouvoir discrétionnaire. Nouvelle a dit que superviseur la police dit que vu situation politique actuelle là, agent sa yo yo agi Jean Yovle. Et il était fini pour lancer son message politique. Il dit c'est peut-être ça l'important pour nous voter. C'est avec message ça que yon superviseur la police lui-même il déclare il finit avec un message politique. Il dit c'est peut-être ça l'important pour nous toutes voter. Et effectivement pour la élection talè dans pays a n'a parlé de novembre qui vient là, c'est le pral gen élection mi-mandat. Depuis qu'on y a gen élection primaire qui a fait et quelques côtés et élection et gros élection yo a fait normalement en novembre qui vient là. Et puis yon dernière note pour nous finir gen DHS qui mande patron son note qui fait sorti bien que nous connaissons que question TPS la fini et ça gagne un petit temps là. Eh bien, DHS mande patron yo pour vérifier validité carte travail immigrant yo régulièrement. Régulièrement, faut faire ça. C'est patron, chef d'entreprise pour faire ça. Dans une mise à jour, E-Verify, qui était publié 11 août 2026, Département de sécurité intérieure États-Unis, DHS, te rappelé patron yo que yo doit continuer vérifier si document travail employé immigrant yo toujours valable. Même la date d'expiration qui sous 4 là, poko rive. DHS a expliqué que date qui écrit sur yon 4 travail pas toujours veut dire que autorisation de travail là toujours actif. Ça veut dire que même le 4 là vini et 4 là montre que il est toujours valable, DHS dit ça pas veut dire que autorisation de travail là toujours actif. Agence la capable annuler quelques cas de travail tant que ça qui associé à application asile 608 ou soit ajustement statut pour résidence 609. Ma pour prendre que agence là d'après DHS, agence immigration capable annuler quelques cas de travail tant que ça qui associé à application asile 608 608 ou soit ajustement statut pour résidence si on a ça veut dire C09 si application qui te bail base 4 là retiré approuvé ou soit rejeté. Ça veut dire logon 4 travail qui même s'il gagne par exemple il t'a fini 2029, 2028, 2027 mais si on retiré application qui te bail qui te
by base à 4 là, yo retire ou bien approuvé ou soit li rejeté, eh bien 4 ça lui-même, li vin pas valable encore si yo retire. Mais si base là, eh bien toujours là, eh bien même si tu semble m'a fait réflexion, m'a fait déduction, même si 4 travail là pas ta OK, ça veut dire mon nan ta supposé OK. Et gagner Cathy Kirsch, qui sont avocats spécialisés dans la question droit immigration. Lui-même, il dit que lui craignent vraiment que c'est pas une opération massive et de façon, il dit, coercitive. J'avais dit, on va y apprendre par la force, et qui a force au fait, et avec détention. Est-ce que c'est pas un programme comme ça que c'est ça Cathy Kirsch dit? On a rappelé que Cathy Kirsch sont avocats spécialisés dans la question de droit immigration qui représentait un pile client haïtien dans cadre activité li dans bureau cabinet Advocates for Basic Legal Equality qui basé dans Ohio. Donc c'est avocat ça madame Cathy Kirsch qui dit que li prend 100 mesures, gros opération massive que le gouvernement a fait, voulait faire pendant que il vini avec toute question ça yo. Mes amis, m'kwa m'arrêter là jodi a, mais déjà voulais souhaiter nous bon week-end. Pas oublier mes amis, nous bay nouvelle, c'est pas fait pour nous faire moun peur. Gen moun qui voulait dire causer ça, mais causer ça pas aucun sens. Nous bonne nouvelle là, et bien pour connaître. Par exemple, gen doit gon côté par exemple. Par exemple, nous disons que eh bien Ice dans Salisbury, il y a dans parking et market, il y a ici bon, ça permet de prendre précaution. Login information. C'est même genre par exemple, là yo dit nous eh bien pral gagner yon cyclone. Eh bien, ça permet que nous ranger la caille nous mettez bois dans fenêtre yo, nous acheter sel, nous acheter manger qui pas périssable, nous préparer. Ça permet nous préparer. Et c'est même gens que n'abdou sous qui bit AS campé, sous qui bit administration campé et comme ça ou même ça aide ou. Si jodi ou te vle kalon ti moun ou tout connaît que Là on a calé ti moun, t'allé la police débarquer. Ou t'es dans compte à madame nan, ou t'es dans compte à monsieur ya, bah elle a vle gâter, eh ben allez, mets ton petit de l'eau dans bouchou ou bien al dormi. Parce que n'importe situation ça yo ka meto nan problème. Bon, pas parler de question de ou pas gen licence, mais pas conduit. Pas conduit. Ou pas besoin, pas sorti. Donc c'est tout cause ça yo que nous voulons faire à côté de informations que nous avons en tant que journaliste, mais nous étions tout yon citoyen. Un citoyen haïtien, mais un citoyen tout pour tout l'autre monde. Comme c'est un créole que nous avons et c'est haïtien plus qui comprennent créole là, mais que Guadeloupe et Martinique qui comprennent tout. Mais c'est pour haïtien que nous faisons. Donc ça veut dire que ou après que nous focus en pile. Pour que ça nous focus sur Salisbury, mais c'est parce que tout simplement il y a un paquet de monde qui à vivre dans Salisbury. Maryland, gon paquet de monde. Baltimore, gon paquet haïtien qui Baltimore. Nous parlons par exemple de Floride. Parce que dans pile monde qui Floride. Nous connaissons Floride, c'est le premier état qui gagne plus monde. Il numéro 1 dans le monde qui gagne tipi haïtien qui gagne TPS. Donc Floride était un focus pour nous poser attention. Donc faut nous comprendre qui un travail là et a fait. Il y a des gens qui posent des questions et il est toujours bon que yo pose question. Mais tout, gen des fois nous fait équilibre dans l'information, mais faut comprendre. Par exemple, on nous prend par exemple un monde qui fait une réflexion. Il dit que Ice dit que le pape travaille avec quota, moi m'a pédé parler de quota. Et bien information dit que la Maison Blanche t'a remis que on fait au moins 2000 arrestations par jour. Mais le gain et média a laissé parler avec DHS pas vle bay information sous opération. Il dit que yo pas agir avec quota. Donc ça nous fait nous prend toute information pour te ba ou même on fait déduction. Ou on fait tout simplement faire déduction, est-ce que c'est DHS ou quoi? Est-ce que c'est la Maison Blanche ou quoi? Ça c'est vous qui a fait décision. Mais nous même information que nous gagnons, nous potel ba. Aussi simple que ça. Eh bien, on va aller m'a rappeler quelques points que nous avons développés pour vous. Eh bien, ICE, qui c'est Agence fédérale États-Unis, qui là pour contrôle douane avec immigration, eh bien, li
li fait mener en pile opération dans Maryland, yo fait en pile arrestation surtout dans Baltimore, mais avec un focus dans Salisbury côté que yon gros communauté haïtienne. Et puis la justice américaine mettait accusation sur plus passé yon dizaine de monde qui t'a membre yon gros réseau qui réalisait et plus passé yon milliers faux mariages en 2016 et 2026, yo fait faux mariage qui a coûté jusqu'à 100 000 dollars pour moun capable de joindre résidence et puis joindre l'autre avantage dans les affaires immigration. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous d'avoir. Merci pour attention, merci pour fidélité. Nous souhaitons passer un bon week-end. Un bon week-end et nous remercier tout le monde qui t'a accompagné nous pendant ce maintenant et pendant tout le jour. Ça fait nous plaisir d'être que nous de plus en plus abonnés à Jabez Media Communication. Nous connaissons tout l'autre monde qui a passé Jabez. Nous connaissons que dans pile l'autre plateforme qui yo même yo abonné à Jabez, et ben y a poussé. Gain qui fait de façon illégale. Gain qui fait de façon légale qui demande autorisation, gain qui me fait autorisation pour yo pas écrit, gain qui fait de façon verbale. Mais gain tout c'est mais dame y a fait, et ben yo fait de façon illégale. Et gain moun qui recevoir papier déjà. Et y a retourné vin sou yo et toute équipe là a travaillé sur ça moi-même Valério, Fred et Gersi a travaillé sur ça parce que nous-mêmes nous sommes équipe cap travail. Donc que c'est Flash Washington, que c'est Flashback, que c'est Téléimage, que c'est Messac Nouvelle, que c'est Jabez, et ben nous travaillons ensemble, son équipe qui travaille ensemble. Donc, je remercie Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersli Sardou Singer, et qui lui-même, il a assuré partie technique. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela, Palagé, et déjà, moi, dis nous, passez un bon week-end.